Donc avec Gwenaëlle, nous sommes dans le cadre de l'ICF, la Fédération internationale de coaching, sur une semaine internationale du coaching qui a lieu donc dans tous les pays avec les 55 millions de membres. Et donc l'idée, c'est, la thématique qui a été choisie, c'est réimaginons le futur. Avec Gwenaëlle, on a voulu vous proposer quelque chose autour du métier de RH et donc de vous interroger, de nous interroger sur est-ce que c'est finalement possible d'installer durablement des relations constructives et apaisées dans nos fonctions de RH. Et donc ça, c'est une question. Vous allez voir que vous aurez aujourd'hui des pistes de réponses. Vous n'aurez pas toutes les réponses. En tout cas, l'idée, ce n'est pas qu'on vous dise « il n'y a qu'à » et puis ça marchera, mais plutôt qu'on réfléchisse ensemble. Vous verrez que vous aurez plusieurs fois la parole. Nous, on vous donne une grille de lecture, et c'en est une parmi d'autres, c'est celle de Karpman. Et pourtant, vraiment, on insiste sur le fait que ce n'est qu'une grille. Et que imaginer que des relations constructives et apaisées, ça soit juste une grille qui nous la permette, ça serait bien ambitieux. Là, c'est juste une grille parmi d'autres. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de dialoguer avec vous, que vous soyez RH ou que vous soyez vous aussi dans l'accompagnement. Et c'est ça qui nous intéresse, en tout cas, c'est notre intention aujourd'hui. Présentons-nous quelques minutes, Gwenaëlle, je te laisse la parole. Et ceux qui n'ont pas entendu Gwenaëlle le dire tout à l'heure, on vous invite dans le chat à dire qui vous êtes, si vous en avez envie, et de quelle région vous venez, quelle est votre fonction. Oui, merci Olivier. Donc Gwenaëlle, si ce thème nous est apparu, c'est aussi parce qu'Olivier et moi, nous sommes d'anciens DRH. Donc ce métier que vous vivez aujourd'hui, ben, on l'a aussi, nous, vécu avec, je dirais, ces moments de joie et ces moments difficiles aussi. Et on sait donc que les solutions toutes faites, ça n'existe pas. Et donc, pour ce qui me concerne, donc aujourd'hui, je suis à la fois coach professionnel, formatrice, facilitatrice également, maître praticien en PNL et également certifiée sur le modèle ProcessCom et Karpman. Et je m'arrêterai là pour te redonner la parole, Olivier, et te présenter à ton tour. Donc Olivier, en effet, je suis ancien DRH. Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme à la fois directeur administratif et financier et DRH. Et puis, donc en 2009, je suis devenu coach professionnel ou comme la signature ici le montre, tensionnaute d'entreprise, c'est-à-dire j'aide les entreprises, les DRH, les dirigeants à explorer leurs tensions et à voir les tensions qui sont positives et celles qui sont dysfonctionnelles. Voilà. Je suis heureux ici d'intervenir avec Gwenaëlle, tous les deux en tant que coach membre d'ICF. Et moi, je suis particulièrement heureux en tant que membre du conseil d'administration d'ICF France de pouvoir vous accueillir dans le cadre de cette Coaching Week. Entrons dans le vif du sujet. Alors, quelle est notre intention? Oui. Oui, notre intention en vous proposant ce webinaire, c'est bien, comme vous l'a déjà indiqué Olivier, hein, de voir avec vous comment l'approche et les outils de Stephen Karpman peuvent vous être utiles pour vous en tant que DRH. Rappelons peut-être que Steve Karpman était un psychiatre qui travaillait pour l'armée et qui s'était installé à San Francisco et qui a rejoint le docteur Eric Berne qui a qui a révolutionné la psychothérapie avec l'analyse transactionnelle. Et les outils qu'il a cherché à mettre en place visaient à simplifier une approche qui était, elle, beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, on va voir avec vous quelques éléments de son approche et de ses outils, en commençant par les étapes avant d'être dans le triangle dramatique. Ensuite, découvrir ou redécouvrir que les trois rôles de persécuteur, sauveur et victime pardon, sont joués en même temps. Et puis de repérer pour vous dans les jeux psychologiques dans votre métier de DRH. Moi, c'est vraiment parce que en tant que DRH, je me sentais
trimballée, embarquée dans ces jeux psychologiques que j'ai voulu prendre de la distance et me familiariser avec cette approche et ces outils. Moi, je vais vous parler de mon intention aussi quand je me suis formé, je me suis certifié dans cet outil Karpman. L'intention que j'avais, c'était, je sentais que j'étais bilingue dans ce mode opératoire, comme si familialement, il y avait toujours eu chez moi quelque chose autour de victime, persécuteur, sauveur dans mon univers familial. Et je me suis dit, mais d'où ça vient cette histoire? Là, on va vous proposer quelque chose qui est vraiment sur la dimension sociale et psychologique, c'est-à-dire la dimension qui se voit, qui se ressent dans le monde du travail. En fait, ce qui est passionnant avec cet outil, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus loin, tirer le fil et vous dire, mais en fait, foncièrement, quel est mon rapport à la vie, comment je fonctionne, qu'est-ce qui fait que je me donne pour mission d'aider la terre entière et d'aider tous les salariés de ma structure. Voilà, ça peut être des éléments qui renvoient à des questions fondamentales et c'est ça, moi, qui m'a passionné. Alors, avec Gwenaël, c'est tellement riche cette approche de Karpman que là, on a prévu de vous présenter qu'une toute petite partie, mais on va considérer que c'est une mise en appétit pour vous. Alors, comme le petit triangle en 3 dimensions vous le montre sur la droite de l'écran, dans nos relations, nous pouvons jouer à 3 rôles différents. Et l'idée, c'est que dans ce dessin, c'est vraiment des casquettes qui sont mises. Dans l'idée de la casquette, c'est que ce n'est pas telle ou telle personne qui est persécuteur, sauveur ou victime, mais c'est tout d'un coup, dans ma relation avec les autres, eh ben, je prends tout d'un coup la casquette de persécuteur et je le fais de façon souvent inconsciente. C'est très rare que ça soit conscient. Et je le fais avec une interaction avec une autre personne. Et puis, on voit qu'il y a plusieurs dimensions dans ce triangle. C'est ces fameuses dimensions dont je vous parlais qui sont aussi des dimensions psychologiques, voire même des dimensions très personnelles. Donc, on pourrait imaginer que ce triangle a 3 dimensions. Là, on va vraiment vous parler du triangle extérieur, c'est-à-dire celui qui se voit, qui est dans nos relations sociales, quand on est avec nos collègues, quand on est en CSE, quand on est… Voilà, et qu'on a à interagir en tant que DRH. À toi, Oui, Jérémy. on l'a. Pardon, je te reprends la parole, Olivier. Ouais. Effectivement, tu l'as rappelé, hein, ces jeux, ne pas confondre le rôle que l'on adopte avec la personne que nous sommes. Et tu citais le CSE, hein, c'est vrai que souvent ces réunions du comité social et économique sont une façon aussi de mettre en jeu des rôles d'acteurs, comme si on savait parfois même avant que la réunion ait lieu quels vont être les rôles qui vont être joués par tel et tel membre du CSE. Eh bien, intéressons-nous maintenant à ces 3 rôles. Si on prend le rôle de persécuteur, quand elle prend la casquette de persécuteur, la personne, elle va chercher à impressionner l'autre, à la dominer, à la critiquer, voire à la menacer. Et elle confond, hein, puisque on a bien vu que dans ces jeux, il y a une sorte à chaque fois de confusion qui s'installe. Elle confond le fait de proposer avec le fait d'imposer. Donc elle confond quelque part la puissance et la domination. Et ce qui est intéressant dans ces rôles, ce qui va les entretenir, c'est qu'en fait, le but de ces rôles, c'est souvent d'aller conforter son système de croyances, ses représentations. Et justement, les croyances de la personne quand elle se met en mode persécuteur, quand elle prend la casquette du persécuteur, c'est j'ai plus de valeur que les autres. J'ai le pouvoir de les faire se sentir mal, de les faire se sentir redevables, de les faire se sentir coupables ou inférieurs. J'ai cette capacité-là, moi, ce pouvoir. Et ils sont vraiment voilà, stupides, incompétents. Et c'est important que je leur fasse remarquer. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a toujours des intentions positives derrière. C'est-à-dire, en fait, là, nous parlons dans les 3 rôles de dysfonctionnement. Et sachez que vous tous, là, on est 34 dans ce webinaire, nous sommes 34 à régulièrement prendre la casquette du persécuteur, du sauveur, du victime. Nous avons tous une porte d'entrée privilégiée,
et en même temps, on y passe tous par ces trois rôles. Et donc, c'est un dysfonctionnement, ce n'est pas quelque chose qui est la personne. Le deuxième, c'est le sauveur. Quand je prends la casquette de sauveur, je cherche à faire croire à l'autre que je vais lui faire une faveur. Pourquoi faire croire? C'est-à-dire, en fait, moi, mon intention, c'est d'aider, mais je confonds proposer mon aide et faire à la place de l'autre. Un peu comme si je disais, attends, excuse-moi Gwenel, tu peux regarder directement la caméra, là, tu as mis les yeux en face, et du coup, tu vois, c'est mieux quand on regarde la caméra voilà, en face pour parler. Et puis alors, là, j'ai juste aidé Gwenel, hein, c'est tout, je lui ai juste dit comment faire, c'est tout. J'ai aucune intention négative. Hein. Voilà, là, je viens Bien de faire, sûr. bien sûr, je viens de faire typique mon sauveur, parce que j'ai envie d'aider Gwenel. Je dis, au fait, n'oublie pas de regarder la caméra, hein, c'est mieux pour les gens là. Mais en même temps, qu'est-ce que je fais? Au lieu de lui proposer mon aide, j'ai fait à sa place, je lui ai dit comment faire. Et donc, il y a quelque chose qui est souvent proche du persécuteur dans le sauveur. On aime bien avec Gwenel dire, un sauveur, c'est un persécuteur qui s'ignore. Et donc, on a quelque chose qui pourrait dysfonctionner et qui dysfonctionne parce que j'ai une croyance intime, mais vraiment profonde quand je mets ma casquette de sauveur, c'est en fait j'ai de la valeur quand j'aide les personnes, voire même je n'ai de valeur que si je l'aide. Et puis de toute façon, je sais ce qui est bon pour l'autre. Gwenelle, elle le prendra pas mal que je lui dise regarde la caméra parce qu'elle sait que c'est bon et puis voilà, que je suis juste là très gentil pour l'aider. Vous voyez, il y a vraiment, à chaque fois, on peut trouver une intention positive dans un dysfonctionnement. Troisième casquette. Oui, donc là, vous l'avez compris avec l'intervention d'Olivier, c'est pas toujours facile de travailler en binôme, surtout avec des personnes comme ça qui se mettent dans une posture là, qui veulent voler à mon secours alors que j'ai rien demandé. Hein. Donc c'est vraiment pas facile. Euh, et moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai moins d'expérience hein, qu'Olivier, donc forcément c'est plus difficile pour moi. Donc, je me plains. De toute façon, j'ai moins de valeur qu'Olivier. Hein, donc, et puis qu'est-ce que j'ai comme autre choix que de me plaindre? Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai adopté la posture de la victime. La victime, elle confond le fait de se plaindre, de se complaire dans la plainte, avec le fait de demander de l'aide, ce que j'aurais pu faire à Olivier. Hein. Mais je ne l'ai pas fait en l'occurrence. Là, je me suis contentée de me plaindre et de jouer mon Calimero, entre guillemets, hein, en activant ces croyances que j'ai moins de valeur que les autres, que j'ai besoin que les autres fassent à ma place ou viennent me sauver. Alors, dans ce triangle, il y a une présentation qui est toujours en mode triangle, donc, et tournée vers le bas. Et il est tourné vers le bas et vraiment, on a des écrits de Cartman disant « Je tiens absolument à ce que ce triangle soit tourné vers le bas. » Car un triangle tourné vers le bas, si vous le posez sur une table, ça se casse la figure, c'est instable. Et de fait, à tout moment, les choses peuvent basculer quand je suis dans un triangle dramatique. Ce qui fait d'ailleurs que c'est plutôt sympa parce que ça pulse. Je me sens vivant quand je suis dans un triangle dramatique. Là, si on continuait notre petite histoire avec Gwenaël, au moins il y a de la vie. Ce n'est pas le silence et l'encéphalogramme plat. C'est une tension qui fait que, waouh, au moins je me sens vivant. Sauf que, évidemment, on met toute notre énergie là-dedans et on ne mettra pas notre énergie du coup dans le cœur de notre travail. Il est aussi équilatéral ce triangle parce que, en fait, ce n'est pas plus difficile d'aller vers la victime que d'aller vers le persécuteur, que d'aller vers le rôle de sauveur. Et il n'y en a aucun qui sauve l'autre. C'est-à-dire, aucun de ces rôles n'est un rôle qui peut être valorisable. À chaque fois, il y a quelque chose qui, on vous l'a montré dans les 3 définitions initiales, pose problème. Et puis, dans le petit jeu qu'on a fait tous les deux, vous avez vu qu'on a adopté un rôle. Par exemple, si je reprends le dernier exemple qui est le plus récent, Gwenaël a adopté le rôle de victime. Ensuite, est-ce que Gwenaël m'a invité à jouer un rôle? Un petit peu, puisque elle me disait, elle me citait, elle disait avec Olivier. Donc là, d'un seul coup, moi, je disais, ah ouais, la pauvre, là, je l'ai mise en victime, etc. Et pourtant, on n'est pas encore dans un triangle dramatique. Là, elle a adopté un rôle, celui de victime, elle a essayé de m'inviter, et vous avez vu que moi, ça a été, je n'ai rien dit. C'est un des moyens de ne pas rentrer dans le triangle, juste ne rien dire.
Mais j'aurais pu tout d'un coup réagir et dire oh non, mais tu sais, Gwenaël, en fait, tu as vraiment toutes les capacités pour y arriver. Alors là, évidemment, comme je surjoue, j'ai un rôle un peu téléphoné, hein, une voix un peu téléphonée, mais voilà, avoir cette intention-là de vraiment valoriser. Ou j'aurais pu jouer un autre rôle, qui n'était pas le rôle du sauveur, mais de dire bon, c'est fini maintenant, on avance, t'arrêtes de faire ton cinéma. Donc le rôle là de persécuteur. Ou j'aurais pu faire aussi le rôle de victime. Ah ben oui, tu as raison, hein. C'est vraiment pas facile. Moi aussi, j'y arrive pas. Dès que j'ai quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que moi, je me sens mal, mal, mal. Et voilà. Et donc là, en fait, c'est des façons de rentrer dans une sorte d'énergie où tous les deux, ben, en fait, on va passer des heures et des heures à rester dans le triangle et à pas être très confortable, mais au moins on se sent vivant. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus important dans le triangle. Il y a de la vie, pas plus. Et pour compléter ce que tu viens de dire, Olivier, alors là, j'avais lancé un petit hameçon. J'aurais pu y aller plus franco, hein. J'aurais pu te dire, euh, j'imagine, Olivier, que tu te doutais que j'étais pas capable d'y arriver par moi-même, hein, de me rendre compte qu'il fallait que je regarde la caméra en face, hein. C'est bien ce que tu penses, que je suis nulle et qu'heureusement que tu es là. Voilà. Là, je Vraiment, serais allée vraiment vraiment avec les tendre gros le sabots. hameçon. Voilà, là, j'y allais franco, hein, pour te chercher en mode casquette de persécuteur, C'est ça. pour que ça pulse peut-être encore plus vivement entre nous deux. Euh, et pour aller un cran plus loin, et tu l'as déjà esquissé, Olivier, hein, personne n'échappe à des rôles non conscients. Ces jeux du triangle dramatique, ils sont répétitifs et ils sont, euh, pour une large part d'entre eux, non conscients, comme si c'était au-delà de la pensée claire. Et lorsqu'on joue un rôle à l'extérieur, et c'est cet élément-là, Olivier et moi, qui nous a le plus frappé quand on est allé découvrir plus en profondeur cet outil. Lorsqu'on joue un rôle à l'extérieur, en fait, on joue les deux autres rôles en même temps à l'intérieur. Les deux autres en même temps à l'intérieur. Ça veut dire que quand je m'exprime en mode victime, à l'intérieur de moi, il y a aussi la voix du persécuteur et du sauveur qui sont en train de s'exprimer. Mais le rôle que je montre à l'extérieur, c'est celui, là en l'occurrence, de victime. Prenons un exemple. Donc là, ce que vient de dire Gwenaël, c'est il y a un rôle visible, un peu comme s'il était au-dessus de l'eau. Ça veut dire que les deux autres sont toujours là, mais pas visibles par mon interlocuteur. Bon, en tant que DRH, là, vous qui êtes là, comme d'habitude, vous avez été incapable de me trouver les bons profils. Vous avez recruté un incompétent. De toute façon, ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte, 10 ans que je demande au DRH quelqu'un qu'il me faut, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, un incompétent pour occuper ce poste. Franchement, je me demande ce que vous faites de vos journées. Là, on a été plutôt soft hein, dans notre verbatim, mais je vois certains sourires. De fait, c'est des choses qu'on entend en tant que DRH ou qu'on a entendu dans une entreprise. Donc là, l'entrée, on vous le montre, c'est persécuteur. C'est ce qui est visible. C'est ce qui pourrait être le niveau au-dessus de l'eau. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher en quoi la personne est en même temps victime et sauveur. Tiens, qui aimerait ouvrir son micro et faire une hypothèse en disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut imaginer que cette personne-là, vous rappelez l'intention il y a toujours une intention positive derrière le persécuteur. Donc l'idée, lui, c'est qu'il veut faire avancer les choses, c'est son intention positive. Mais en quoi il peut vivre à l'intérieur de lui un côté je suis victime de quelque chose ou je souhaite en disant ça sauver quelque chose. Alors, donnons la parole à la salle, voyons si quelqu'un a envie de prendre la parole et dire, voilà, faire une hypothèse en quoi cette personne pourrait se sentir victime et sauveur en même temps que le côté qu'il montre qui est plutôt persécuteur. Toujours pas évident de prendre la parole devant
Une trentaine de personnes. Bonjour, je Oui, suis Marie. Marilyn, merci. Je veux bien voilà, Merci. participer la première sur cette question. Ce qui me semble assez évident là pour le coup, c'est ce DRH qui bien évidemment arrive de manière un tout petit peu agressive, tel un persécuteur, mais qui au fond se plaint et qu'il est une pauvre victime puisque nous n'avons pas répondu à ses attentes. D'accord. C'est ça. C'est super. Simplement, ce que j'aime bien, c'est vraiment à l'intérieur, ça place le DRH en victime qui est j'ai pas répondu aux attentes. Là, dans mon intention, c'était par exemple le directeur de la production qui s'exprimait en engueulant le DRH en disant vous n'avez pas trouvé quelqu'un. Moi, je cherchais quelqu'un et vous, Marilyn, vous êtes DRH et vous n'avez pas été foutu de me trouver qui je voulais parce que comme d'habitude, ça fait 10 ans que je suis là et 10 ans que vous ne m'envoyez pas les bons interlocuteurs. Donc, je vous envoie là, en tant que directeur de production, un beau scud en plein dans la figure. Et du coup, quand je vous envoie ça en tant que directeur de production, en quoi je me sens victime de ça? Alors, est-ce que c'est justement pas là que le directeur de production se positionne en tant que victime? C'est ça. Puisqu'il se plaint, puisqu'on n'a pas répondu à ses attentes et qu'il n'est pas content. Voilà. En fait, dans ma manifestation de mon mécontentement, je suis persécuteur. Mais au fond de moi, je me sens victime. Ça fait 10 ans que je cherche le bon profil et je ne l'ai toujours pas. Voire même, ça peut être victime de soi-même. Mais ce n'est pas possible. Ça fait 10 ans que je n'arrive pas à trouver les bons mots pour lui expliquer quel genre de profil je veux. Et en étant agressif, imaginons que ce soit vous, la DRH, Marilyn, en étant agressif avec vous, en quoi il peut être sauveur, ce directeur de production? Si je vous parle comme ça en étant agressif, en quoi je peux être sauveur? Donc, dans une volonté d'aider. Je ne sais pas, est-ce que inconsciemment, il sous-entend que lui pourrait répondre à une question à laquelle nous n'avons pas pu répondre? Voilà. Et oh, posez-moi un peu plus de questions. Et puis vous verrez, vous aurez la solution. Ou ça peut être encore, bon, et si je la secoue, la Marilyn, elle va peut-être enfin comprendre ce que je l'aide. Donc je l'aide en la secouant. Oui, on ne peut pas évidemment avoir une réponse universelle, mais on peut juste faire des hypothèses en se disant socialement, visiblement, il est très agressif. Je reçois ça comme un scud. Comment je peux faire une hypothèse qu'à l'intérieur de lui, il se sent victime de cette situation et il se sent sauveur en même temps. Et vous allez voir qu'on va vous donner un outil du coup pour répondre à ces deux éléments psychologiques, car si vous répondez frontalement, moi je vous le donne tout de suite en fait, si vous répondez frontalement à la personne qui est persécuteur, en lui disant « Eh oh, tu me causes autrement, hein, parce que là, ça fait juste 10 ans que toi, tu me demandes le poste, mais moi, ça fait juste 10 ans que je reçois tes attaques à chaque réunion. Donc maintenant, mollo, hein ?» Et là, c'est un combat de coq et on n'y arrive pas. Donc, en fait, l'élément, ça sera d'aller chercher comment je peux soutenir son côté victime et soutenir son côté sauveur, le mettre en avant. Et ça sera comme un soufflet qui descend. Donc, merci de cette interaction, Marilyn. En effet, c'est vraiment important. Donc là, moi, les exemples avec Gonel qu'on a imaginé, c'est dans sa tête, ce directeur de production, il pourrait se dire, mais si je vous agresse, c'est pour mieux vous aider à comprendre à quel point ce recrutement est stratégique pour l'entreprise. Je veux aider toute l'entreprise, moi, madame. Voilà. Ça serait ça qu'il pourrait avoir dans la tête. Ou alors, en tant que victime, on pourrait imaginer qu'il dit, mais si vous saviez comme je me sens mais impuissant devant ce truc-là, depuis 10 ans que je demande ça et j'y arrive pas, et j'en suis réduit, moi, à subir votre incompétence, j'en peux plus. Enfin, voilà, on peut imaginer, là, je sors la scène du 10 ou du 9, mais voilà, on pourrait imaginer qu'il y a tout ça qui est derrière. Et vraiment, quand nous avons en tête, en tant qu'interlocuteur, qu'au-delà de ce qui est visible, il y a toujours les deux autres rôles qui sont joués et que je ne vais pas répondre directement à ce qui est visible, mais je vais d'abord nourrir les deux parties non visibles. Alors là, c'est d'une puissance d'accompagnement qui est super. Et donc, du coup, en tant que DRH, je peux répondre à ce directeur de production. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment à cœur que ce soit la bonne personne et que du coup, pour votre service, mais plus largement pour le service, pour toute l'entreprise, vous avez envie que cette personne soit extrêmement compétente à ce poste-là. Donc, vous mettez en valeur son côté sauveur. Et puis, je vois aussi que eh ben, vous ne voyez pas non plus comment y arriver et que ça fait plusieurs fois qu'on en parle et que finalement, on n'y est pas arrivé.
Voilà, donc moi, je le dis avec mes mots et puis chacun a à trouver ses mots en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face. Mais voilà, on a toujours à trouver ces endroits-là. Et pour rebondir sur ce que tu viens de partager, Olivier, rappelons-nous aussi, parce que c'est cet élément-là aussi qui est puissant, que nous-mêmes, quand nous adoptons la casquette de persécuteur, de sauveur et de victime, quand on en prend conscience, ça peut être intéressant de se dire, mais si si je me suis exprimé, Olivier, avec ma casquette de persécuteur, que disait à l'intérieur de moi la casquette de sauveur et de victime, parce que ça va me permettre de prendre du recul et de réajuster ma posture pour être dans une attitude qui soit justement pas dans ces jeux, ne pas rentrer dans ces jeux psychologiques et tout de suite adopter une posture plus adulte et responsable. Et là, dans quelques slides, on va vous mettre en sous-groupe pour partager à 3 personnes, 3, 4, une situation où vous avez eu en tant que DRH soit à subir les foudres de quelqu'un, soit à vous-même envoyer un scud à quelqu'un. Et donc, on va vous demander, du coup, quelle était votre porte d'entrée dans cette situation à vous. Et si c'est trop inconfortable de parler de vous, vous parlerez d'un tiers que vous avez observé. Et d'imaginer quelle était la porte d'entrée et quelles étaient les portes cachées. Voilà. Donc, comme on va vous le demander, si vous avez envie de faire une copie d'écran de cet élément-là, comme ça, vous pourrez le retrouver sous les yeux, et je vais faire mon sauveur 30 secondes en disant que ceux qui ne savent pas faire une copie d'écran, sur un PC, c'est CTRL, ALT, IMPR. Et puis ceux qui sont sur un Mac, je ne peux pas les aider. Et ils peuvent toujours faire une demande. Voilà, donc maintenant qu'on vous a dit ça, on continue. Yep, si l'ordinateur a envie de continuer. Voilà. Faisons un exemple. Entrée victime. À toi, Gwenaëlle. Eh bien, l'idée maintenant, c'était de vous proposer de vous exercer en prenant un autre exemple. Prendre l'exemple d'un manager qui s'adresse au DRH en mode victime. C'était une des entrées qu'on a eu dans les plus fréquentes, hein, Olivier et moi, quand on était dans ces fonctions de DRH. Et donc, prenons l'exemple d'un manager qui s'adresse à vous, DRH ou RRH, en mode victime, en vous disant, avec les bras cassés que j'ai, comment tu veux que je puisse atteindre les objectifs qui me sont assignés. En plus, par rapport aux formations que j'avais demandées pour faire monter en compétence mon équipe, j'ai rien eu. Vraiment, moi, je suis pas aidée et je parle même pas de mon niveau de salaire parce que alors là, je pourrais me fâcher. Donc, quelqu'un qui s'adresse à vous comme ça, sur un mode de victime, donc qui est dans la plainte, hein, qui n'est que dans cette succession de plaintes vis-à-vis de vous, on vous invite à aller imaginer à l'intérieur de ce manager quels sont les propos des deux autres rôles qui s'expriment en lui, c'est-à-dire le rôle de persécuteur et le rôle de victime, de sauveur. Tiens, j'imaginais bien. Voilà. Et je te propose un truc qu'on n'avait pas imaginé. Ouais. Est-ce que ça serait OK qu'on propose aux gens, aux personnes présentes, de l'écrire sur le chat? Oui, mais c'était ce qu'on s'était. Oui, Ah il bon, me semblait que d'accord. c'était ce qu'on s'était dit d'ailleurs, Je l'ai fait au plus vite. d'utiliser le chat pour que chacun puisse faire des hypothèses, des propositions et qu'on puisse du coup les verbaliser. Autant pour moi. Donc on vous laisse libre cours pour vous exprimer dans le chat en précisant si c'est la casquette du persécuteur ou la casquette du sauveur qui s'exprime. Très intéressant, Béatrice. Béatrice nous dit, mais la victime, elle est presque persécuteur, là, ici. C'est de fait un des éléments, surtout quand une victime revient régulièrement et que, en tant que DRH ou manager ou juste collègue, on a ces éléments de plainte qui arrivent. Et là, c'est tellement une plainte, j'ai pas eu les formations, je suis pas aidé, je parle pas de mon niveau de salaire, que nous voyons très clairement que psychologiquement, il y a quelque chose qui est derrière en termes de persécuteur, etc. Et donc, Laurence qui écrit persécuteur, DRH, tu es un nul et tu fais rien pour m'aider. Ben ouais, le DRH, il n'est pas compétent. Ben ouais, on voit tout le côté sous-jacent
qu'il peut y avoir derrière d'une victime qui, en fait, psychologiquement, peut être un vrai persécuteur. C'est pour ça que Eric Berne a dit à Cartman, mais pourquoi tu le mets vers le bas, ce triangle avec la victime en haut? Tu devrais mettre la victime pourquoi tu le mets en bas, la victime? Tu devrais mettre la victime en haut parce que finalement, la victime, c'est toujours elle qui s'en sort le mieux. Parce que, en fait, l'air de rien, elle persécute les autres et elle obtient ce qu'elle veut. Voilà, donc, c'était intéressant de voir ça que vous voyez bien. On a des propositions très intéressantes dans le chat, Okay. Olivier. Et pour rebondir aussi sur ce que tu viens de dire en dernier, là, sur la position de la victime, il allait même jusqu'à dire que finalement, la personne la plus puissante dans ce triangle, c'était peut-être la victime, puisque à partir du moment où elle arrête de vouloir d'être dans le jeu, elle enlève tout pouvoir à la fois au rôle de persécuteur et au rôle de sauveur. Donc, si la victime arrête si celle qui a endossé la casquette de victime enlève sa casquette, le persécuteur et le sauveur ne peuvent plus rien. Alors, on a, voilà, persécuteur, plein de propositions. Voilà, le DRH n'est pas compétent. Si tu m'augmentes, ça Tu es ira nul. mieux. Ça, c'est le sauveur. Bien vu, Béatrice. Ouais. Tout à fait. Je ne suis pas aidé, sous-entend, je suis un warrior, j'ai fait tout seul. Voilà, vous avez vraiment compris le principe qui est donc d'être au contact de ce que la personne peut imaginer dans sa bulle intérieure. Et c'est pour ça donc on voulait vous stimuler à déjà rentrer dans le jeu. Maintenant, on va vous proposer de vous mettre en sous-groupe. Donc, on va faire des groupes, une dizaine de groupes de 3, parce que c'est mieux d'être en petit comité. Et puis peut-être qu'on verra, parce que comme vous avez la possibilité du joker et de ne pas venir dans le groupe, peut-être qu'on rebrassera un peu les groupes au bout de quelques minutes. On vous laisse quelque chose de court, c'est 10 minutes. Donc, sans doute, seulement une personne pourra parler. Vous pensez à une situation où vous avez, a priori, endossé le rôle soit de victime, soit de sauveur, soit de persécuteur. Si c'est trop difficile pour vous de parler à des inconnus en parlant d'une situation personnelle, vous pouvez parler de quelque chose dont vous avez été témoin. Et à chaque fois, l'idée, c'est, OK, par exemple, si je suis rentré en persécuteur, c'était comment? Comment je l'ai manifesté? Et puis, si j'étais persécuteur, d'un point de vue psychologique, j'étais comment en sauveur et j'étais comment en victime. Comment vous avez joué les 3 rôles en même temps? Et pareil, si vous avez vu quelqu'un avec une entrée, persécuteur, sauveur ou victime, faites des hypothèses sur les 2 autres rôles, comment ils se jouaient. OK? Nous passerons, Gwenaël et moi, de sous-groupe en sous-groupe pour éventuellement pouvoir répondre à vos questions. Alors, diviser le groupe, tu l'as fait ou je le fais? Je peux, vas-y. Ça fait combien du coup, je n'ai pas vu le nombre de 30 participants, donc je crée. Oui, hop, on Je... crée à ce moment-là 10 groupes. Allez, 10 groupes. On attribue manuellement. Ouais. Et c'est Alors, parti. comme je t'ai nommé coach, je ne suis pas sûr de pouvoir, moi, gérer les groupes et d'y aller d'un groupe à groupe. D'accord? Je te précise ça d'un point de vue technique. Donc voilà, vous êtes tous, normalement, vous avez un petit message et vous pouvez rejoindre le groupe qui vous est affecté. Est-ce que ça fonctionne? Je ne vois personne partir, donc il y a un truc. Hein. Voilà. Moi non plus, je ne vois personne partir. Alors, moi, je ne vois pas de message. Hein. Je pense que c'est lié aux nouvelles versions de Zoom, en fait. Quand on n'a pas la nouvelle version, on n'est pas redirigé. Si ça vous le... Ok, je suis en train de le faire. Bien vu pour la personne qui... c'est juste très fastidieux et je remercie pas Zoom. Mais voilà. Hop. Ah, dis donc, on est en train de prendre une partie d'une minute précieuse, là.
que pendant que je fais ça, tu peux bien veiller, s'il te plaît, Gwenaëlle, qu'à chaque fois, je mets 3 personnes par salle? Pour l'instant, il y en a bien 3, oui. Non, il y en a une, oui, où j'en ai 5 Ah bon, ben, je me suis un peu trompé alors. dans la salle 6, mais autrement, et il y en a 2 dans la salle 8 pour l'instant. 2 dans la salle 9. Normalement, j'ai mis tout le monde dans les salles. D'accord. Ouais, j'ai dû me gourer un peu en mettant 1 ou 2 personnes parfois. Ah, il n'y a que 2 personnes dans la salle 8, et ben, ils parleront encore mieux. Voilà. Tout est juste. Oui, c'est ça. Hop. Voilà. Alors, du coup, tous les deux. Donc, Béatrice, vous ne vous rejoignez pas de salle, c'est ça? OK. J'étais tout seul dans ma salle, moi. Oui, vous étiez dans quelle salle? Je vais vous remettre dans une salle alors. La numéro 1. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a Béatrice qui n'y était pas, mais qui vous a rejoint maintenant. Vous pouvez la rejoindre. Ah, Ah non, elle est en train de revenir, Béatrice. Alors, Béatrice et François, vous étiez dans la même salle tous les deux. Donc, il faut rejoindre à nouveau la salle 1. Oui, mais on n'a plus le bouton. Ah bon? Eh bien, je vous déplace dans une autre salle, dans la salle 4, tous les deux. Hop. Allez, merci. Plaisir. Voilà. Donc là, ils sont 3, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas rejoint, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Il y en a qui ont décliné parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. Ben voilà, ils sont au moins 2 ou 3. Il n'y a plus personne de tout seul. OK. Donc, je vais aller dans différentes salles. Je vais commencer par la salle 2. Toi, tu peux y aller ou pas aussi? Oui, je vois. Je vais me mettre. Écoute, tu vas dans la salle 2, je vais essayer d'aller dans la salle 3 à ce moment-là. OK. Puis ensuite, moi, j'irai dans Et la on a jusqu'à quel. jusqu'à 48. 48, OK. OK. Donc, du coup, je ferme toutes les salles à 47 puisque c'est 1 minute avant. OK? OK, fais comme ça. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. C'est que je suis un petit peu trop exigeante. Ouais. J'ai moi-même été victime parce que j'expliquais quelque chose au sous-groupe. J'expliquais à quel point c'est quelque chose qui ne se fait pas d'un coup d'avoir ce décodeur-là, qu'on peut avoir baigné dans le triangle dramatique d'un point de vue familial et d'avoir cette langue maternelle qui est là, sauf que c'est vraiment avec ce qu'on est en train de vous apporter que vous pouvez devenir bilingue, c'est-à-dire de comprendre vraiment ce qui se passe et de pouvoir le décoder. Alors, 1 ou 2 réactions, ça sera limité à 1 ou 2 réactions d'un sous-groupe s'il le souhaite, ou une question ou un effet comme ça de restitution que vous avez envie de donner. Et puis sinon, on a encore quelques diapos à vous donner et à vous montrer. Moi, je veux bien partager. Oui, avec plaisir. Oui, De ce que j'ai observé, c'est des comportements qui sont assez pyramidales souvent. Parce que quand ça vient de la hiérarchie, ça redescend au niveau de l'échelle. Donc les comportements, quand on passe de victime, on devient le bourreau sur une échelle hiérarchique beaucoup plus bas. Donc on va décharger l'émotion. Et quand on fait le lien avec l'analyse transactionnelle au niveau des comportements, c'est assez intéressant sur les drivers qui sont mis en place, sur les états du mois. Enfin, c'est assez passionnant. Donc, Oui, vraiment, je te rejoins. C'est-à-dire, on est dans une entrée là pour le moment qui est très comportementale, comment je réagis, etc. Et de fait, nous pouvons aller beaucoup plus en profondeur avec cet outil-là et comprendre le fonctionnement interne, mon fonctionnement interne, et puis faire des hypothèses sur le fonctionnement interne des personnes avec qui je suis en interaction. ouais. Mais Donc on ne le fera pas aujourd'hui, c'est sûr. Ouais, la question, c'est de se poser qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi pour pouvoir sortir de ce jeu et puis comprendre son comportement et dire, OK, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Excellent. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ton témoignage, Kevin, c'est que tu montres bien qu'il y a des effets aussi systémiques, que quelque part, voilà, ce que moi je suis en train de jouer, ça va se répercuter à d'autres niveaux relationnels, d'où ces effets de cascade que tu citais.
Exactement, c'est tout le système qui est pris qui est ébranlé un peu en fait par rapport à ce comportement. Et puis comme ça redescend, ça vient toucher toute la structure. Donc c'est pour ça que on va dire l'état du moi adulte est très important dans la communication, notamment des DRH et puis des dirigeants. Merci beaucoup pour cette intervention. On continue avec une question. Pourquoi, pour un ou une DRH, il est précieux de prendre conscience que nous et nos interlocuteurs endossons les 3 rôles en même temps? En fait, on en a parlé dans un des sous-groupes avec une personne qui disait, mais en tant que coach, ça pourrait être très utile si je montre cet outil-là à la personne et que je lui demande de se situer, de voir où je me situe, et puis de lui expliquer qu'elle a les 3 rôles en même temps et que j'ai les 3 rôles en même temps. Et ça, c'est passionnant aussi quand on est DRH et qu'on peut aussi prendre la casquette de manager coach quand on est DRH et qu'on peut vraiment avoir cette idée-là qu'au-delà du rôle, il y a plusieurs choses qui se jouent en même temps. Et nous avons, avec Gwenaëlle, parlé du rôle de ce qui se passait lors d'un CSE. Et là, on est dans un théâtre social où, du coup, nous avons un rôle à prendre et parfois à rentrer aussi dans un de ces rôles-là, à comprendre ce qui se passe dans l'autre, à reformuler. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est d'essayer de reformuler la partie non visible pour sortir d'une impasse quand on est dans des rôles très caricaturés de victime ou de moi, en tant que syndicat, je veux sauver la situation, ou ça, moi, je m'y opposerai, j'y serai jamais. Et voilà, à chaque fois, d'essayer de voir quel est le rôle sous-jacent et qui est non visible. Parce que comme tu le disais très bien, Olivier, pour sortir de ces jeux-là, il faut aussi que les 2 autres rôles, ceux qui ne se voient pas à l'extérieur, ils puissent être accueillis. Donc ça, c'est une des clés qu'on vous partage, quand un des rôles s'exprime, d'aller répondre aux 3 rôles et pas simplement à celui qui s'exprime en mode persécuteur ou en mode victime. Alors peut-être, oui, pour enchaîner, rappeler que Steve Cartman est surtout connu pour son triangle dramatique, mais ce n'est qu'une petite partie de ses travaux de recherche et parfois il est encore vivant, hein, Steve Cartman, et parfois il est un peu victime du succès du triangle dramatique alors qu'il a mis au point beaucoup d'autres outils comme le triangle compassionnel, comme le CAS, la boucle sève, etc. Donc beaucoup d'outils pour sortir des jeux psychologiques et établir des relations constructives et apaisées. Et pour ça, il nous faudrait un autre webinaire. Ça, c'est une autre histoire que nous ne pouvons pas dérouler aujourd'hui. Et en même temps, Olivier va commencer à vous glisser quelques mises en bouche, puisque c'est l'heure de l'apéritif. En avant-goût, quelques parades. C'est-à-dire, en fait, on va vraiment vous restituer vraiment ce que nous, on a mis comme synthèse. Ça vient de chez Cartman, mais ça vient aussi parfois d'ailleurs. Et la première chose qu'on a envie de partager avec vous, c'est quand je suis face à quelqu'un qui a le rôle de persécuteur, de victime ou sauveur, j'essaie de rechercher finalement, derrière le dysfonctionnement, c'est quoi l'intention positive. Et ceux d'entre vous qui aiment les tips, les petites phrases un peu typiques et qui aident, c'est juste de commencer en disant « Ah oui, je vois que c'est important pour toi de… » et puis de finir la phrase en fonction de ce qui s'est passé. Tu vois, ah oui, Olivier, tu me demandes de regarder la caméra. Je vois que c'est important pour toi de contribuer à la réussite de ce webinaire ou un truc comme ça. Essayons, pour faire descendre le soufflet, de voir derrière le dysfonctionnement quelle est l'intention positive. Ça te va, Gwenaëlle, qu'on parle chacun de notre tour sur les parades? Je te laisse. Alors. Ça me va bien. Alors, une autre option possible, c'est d'ignorer le jeu. C'est-à-dire qu'on vous tend un hameçon pour vous enchaîner en mode persécuteur ou en mode sauveur et justement de faire comme si vous n'aviez pas entendu, d'ignorer le jeu et de rester neutre et extérieur à cet hameçon.
Troisième option, c'est de surjouer le jeu. Alors, on vous donne juste un élément qui est un élément de protection, c'est que généralement, pour surjouer le jeu, il faut que l'alliance soit bonne avec la personne. Parce que si je dis à Gwenaël, parce que je l'ai senti dans une entrée persécuteur, « Allez, vas-y Gwenaël, monte tes crocs », il vaut mieux quand même que l'alliance soit bonne. Ou si pour un sauveur, pour une victime, je dis hey, « Salut Calimero », etc. Enfin bon, il vaut mieux faire quelque chose avec une personne qu'on connaît bien dans ces cas-là. Oui, parce que dans ces cas-là, on peut surfer sur une forme de complicité. Voilà. Alors, une autre option, c'est de faire ce que on appelle une ouverture, c'est-à-dire de nommer le jeu. Mais là, Olivier, tu ne serais pas en train d'adopter la casquette de sauveur, là? Voilà. Juste en posant la question, en formulant une hypothèse, pour lui tendre un miroir, sans être pour autant dans quelque chose qui pourrait être perçu comme du jugement. Hein. Juste nommer ce qui, comme une hypothèse, ce qui pourrait être ce jeu. Et donc ça, c'est vraiment à ce moment-là dans l'idée que vous avez suivi ensemble une formation commune. Donc vous avez des bases communes. Je cherche le contrat. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qui s'est passé sur, tiens, est-ce qu'on leur fait écrire, etc. Ah ben c'est ce qu'on avait prévu, m'a répondu Gwenaël, j'ai dit ok, ou alors tiens, est-ce que tu es d'accord pour faire chacun son tour? Mettre un contrat, c'est une des antidotes les plus fortes au jeu psychologique. Ça permet de se rappeler. Je me plains, la personne en face de moi va me dire, mais alors, initialement, ça veut dire que tu pensais que c'était autrement, c'était quoi dont on avait convenu, qu'est-ce qui se passe que tu te plains? Et du coup, c'est intéressant parce qu'on va utiliser la plainte. Un peu comme dans ce point-là, pour un DRH, c'est toujours intéressant quand on a quelqu'un qui fait un oui mais toutes les 30 secondes ou qui se plaint, de voir comment je vais faire avancer avec la personne qui se plaint, comment je vais surfer sur cette vague-là. Et pour surfer aussi, c'est d'aller chercher ma part, c'est-à-dire aller voir à l'intérieur de moi, est-ce que je suis suffisamment à l'écoute de ce que ressent l'autre? Est-ce que l'autre m'a demandé quelque chose plutôt qu'aller moi me mettre en mode sauveur? Est-ce qu'il y a eu une demande, hein, puisqu'on a vu que le sauveur confondait voler au secours avec le fait de répondre à une demande d'aide? Ou d'aller examiner, si c'est par rapport à la casquette de victime, quelle demande moi je puis faire, quel est mon besoin. Et à partir de mon besoin, je vais formuler une demande. Et là, c'est OK, je ne suis pas dans la plainte, je suis dans formuler une demande. Voilà, quelques parades que nous vous donnons en mise en bouche avant votre dîner, avant votre apéritif pour ceux qui en prendront, et qui, du coup, vont clore ce webinaire. Je suis juste épaté, il est pile 19 h. On vous donne une question avec laquelle vous pouvez repartir et éventuellement nous l'écouter, nous l'envoyer dans le fil de discussion. On ne pourra pas donner la parole à tout le monde. C'est vraiment en quoi ce que nous avons partagé peut vous aider dans vos situations de RRH, de DRH. Alors, on va peut-être ajouter vos situations de coach, parce que j'ai vu qu'il y avait des coachs aussi dans notre webinaire. Et puis, si vous avez des questions à nous poser, des précisions, eh bien, n'hésitez pas. Et pendant que vous écrivez, Gwenaël et moi, on vous donne des informations. Dans le cadre de la Coaching Week, ce qu'il est prévu, c'est de donner des informations sur les actualités, les événements que les coachs bénévoles que nous sommes, en organisant ce webinaire, organisent. Donc, vous n'aurez pas plus que cette information. Si vous êtes intéressé, vous revenez vers nous. Nous, on ne fera pas d'acte commercial pour revenir vers vous en vous disant alors, est-ce que vous voulez y participer ou pas? Donc, l'information qu'on vous donne, c'est deux choses. Pour les coachs qui sont présents, c'est que nous faisons un travail de supervision qui peut vous intéresser avec cette approche-là, de faire autour des tensions, autour de quels sont les éléments qui nous accrochent ou au contraire qui sont des tensions très positives. Et pour les RH qui sont présents ici,
Gwenaëlle et Frédéric de Coeliance vont mettre en place à partir de l'automne un groupe de supervision Tensio RH que je te laisse présenter, Gwenaëlle. Oui, à partir de la rentrée, avec Frédéric Monjournal, nous allons proposer aux acteurs RH, qu'ils soient DRH, RRH, secteur public, secteur privé, peu importe, les problématiques sont les mêmes, de nous réunir régulièrement pour prendre du recul sur les situations que vous vivez, examiner quelles peuvent être les options à votre disposition, partager des outils, des retours d'expérience pour vous accompagner dans ce beau métier de DRH ou de RRH avec voilà, la nécessaire prise de recul et le besoin d'être outillé, accompagné pour pouvoir exercer ce métier dans les meilleures conditions possibles. Merci pour votre attention. En tout cas, si vous avez besoin d'un coaching ou d'aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le site coachingfédération.org. Il y a énormément d'événements sur cette semaine du coaching. Il y a encore d'autres webinaires organisés par ICF Bourgogne-Franche-Comté, et en particulier un que tu co-animes à nouveau, Gwenaëlle, qui a lieu. Je te laisse le présenter. Alors, il y aura trois autres webinaires. Il y en a un mercredi midi avec Michel Rollin et moi-même sur plus orienté vers les DRH et les managers, pour savoir si le manager de demain serait un sportif de haut niveau, en quoi on peut s'inspirer de la préparation des sportifs de haut niveau pour mieux vivre ses fonctions de manager ou de RH. Mercredi soir, il y a également un webinaire pour se reconnecter à la nature. Si réimaginons le futur, c'est se reconnecter avec la nature, avec la sylvothérapie, donc la connexion avec les arbres. Et ce webinaire vous sera proposé par Vincent Guilleminot et Martine Pro. Et puis, il y a également, je crois que c'est vendredi, un webinaire autour de l'autonomie et des chevaux, l'équicoaching, avec Sabine Kennedy. Voilà, mais vous avez toutes ces informations sur le site d'ICF. Donc, on vous invite à aller explorer tout ça et à vous inscrire. Il est encore temps de s'inscrire à ces webinaires. Merci à vous. Merci des retours que vous avez faits sur la discussion sur en quoi c'était utile pour vous de ce webinaire. Et nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'aller plus loin ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt. Merci infiniment. Merci à vous. Merci de votre attention et à votre disposition et votre écoute. Merci. Bonne soirée. Merci à vous deux. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.